Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui encore, nous avons la joie de recevoir Audrey Mac, Salut, Jérémy. une amie personnelle et aussi une amie de la maison, une amie de MCI. Merci d'être là avec nous, Audrey. On est bénis. Je ne voulais pas manquer le rendez-vous. Gloire à Dieu. Et je crois que vous aussi, vous ne vouliez pas manquer le rendez-vous et le Saint-Esprit est là. Il est prêt. Il est disposé pour vous toucher, pour vous remplir. Dieu nous aime. Son amour est tellement bon, tellement grand. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous passez par des situations difficiles. Et nous savons que dans ces situations difficiles, le Seigneur Jésus-Christ est à nos côtés et il nous en fait sortir. Il y a toujours une porte de sortie dans l'épreuve. Et cette porte de sortie, souvent, on la découvre en priant en esprit. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et Sarah est passée par une situation difficile. Elle vient du Gabon. Elle dit, ça fait plusieurs mois que j'ai constaté une boule dans mon sein droit. C'était vraiment douloureux. Et c'est avec beaucoup de peine que je suis allé consulter parce que j'ai une phobie des hôpitaux. On a découvert que ce n'était pas un cancer et cela m'a suffi pour ne pas faire de mammographie. Et aujourd'hui, en regardant l'émission Prière Inspirée avec Jérémy et l'invité Jean-Luc Traxel, j'ai été guéri instantanément. La boule a disparu, la douleur dans le sein et dans le dos également. Et je bénis Dieu, je viens témoigner mon amour pour lui. Gloire à Dieu. On aime les témoignages et on aime, j'aime lire, je viens témoigner de mon amour pour Dieu. C'est important de pouvoir témoigner de notre amour pour Dieu. Et c'est peut-être une parenthèse, parfois on ne sait pas trop comment témoigner du Seigneur Jésus. Témoignons simplement de notre amour pour lui. Qui il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous et comment on l'aime, pourquoi on l'aime. C'est aussi ça le témoignage de Jésus-Christ et le témoignage d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui avec toi, Audrey, on veut parler de la prière en langue et cette prière en langue qui nous fait connaître la sagesse de Dieu. Et j'avais à cœur de lire, avant de te laisser la parole, Vas-y, s'il te plaît. Un psaume dans le psaume chapitre 81, le verset 9, et on peut ressentir vraiment le cœur de Dieu. Il dit « Écoute mon peuple et je t'avertirai, Israël, si tu m'écoutais, qu'il n'y ait pas chez toi d'autre Dieu, ne te prosterne pas devant un Dieu étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. » Et là, il dit avec tristesse, « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. » Il dit au verset 14, « Aussi mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. » Alléluia, gloire à Dieu. Oui, ouvre grand ta bouche et je la remplirai. Et nous croyons que nous devons ouvrir notre bouche pour que Dieu puisse la remplir. Et quand on ouvre la bouche en obéissance, quand on ouvre la bouche en prière, nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans la prière. Et cela m'arrive aussi, cela t'arrive aussi certainement. On ne sait pas quoi demander par rapport à une situation. On a besoin de la sagesse de Dieu. Et alors on va pas ne pas prier, il faut prier. On a besoin de prier par rapport à cela. Et alors on va prier dans l'esprit. Et la prière en langue, c'est vraiment comme un fleuve. C'est un fleuve et ça coule. Ça coule, mais aussi je crois que ça nettoie. Et ça nous amène aussi comme quelqu'un qui est sur un fleuve, sur une barque, et il se laisse porter par le fleuve. Et à la fois, c'est nous, entre guillemets, on ouvre la bouche et le Seigneur nous remplit, ces fleuves d'eau vive, et en même temps, on est porté. Et toute gloire ne peut que revenir au Seigneur, parce que finalement, on n'est que des instruments. Et alors, pendant qu'on prie en langue, on est porté, et on se laisse porter par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ouvrons notre bouche aujourd'hui, vraiment, et le Seigneur va la remplir, et je crois qu'alors qu'on le fait, nos ennemis vont être dispersés. Et parfois, l'ennemi, c'est ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière nous, ne pas savoir, avoir ce besoin, ce manque. On a besoin de la sagesse de Dieu. Et j'avais juste une parole pour plusieurs pères. Vous êtes un père de famille et vous manquez vraiment de sagesse par rapport à vos enfants et par rapport à l'éducation que vous portez à vos enfants. Et j'aimerais vous dire, vraiment avec beaucoup d'amour, avec simplicité comme je l'ai reçu, vous êtes vraiment tourné vers vous-même et pas vers vos enfants. Et comment Dieu nous aime comme un père, il est vraiment le modèle parfait. Il est tourné vers nous et ses yeux sont en tout temps portés vers nous. Et je voudrais vous encourager en tant que père moi-même, père qui apprend à aimer et à faire attention et à veiller,
que vous puissiez vraiment faire attention et veiller à vos enfants. Ils sont importants, ils sont dans le cœur de Dieu, ils ne peuvent pas se détourner du Seigneur. Alors on n'est pas là pour les forcer, non, mais on est là pour montrer l'exemple, dans l'amour, et prier pour eux. Alors je vais vous encourager, veillez. Faites attention à ce qu'ils regardent, faites attention à la voie qu'ils sont en train d'emprunter. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous le faire voler. Et ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Alors aujourd'hui, vraiment, par le Saint-Esprit, je vous donne cet encouragement. Vous les pères, n'irritez pas vos enfants, mais soyez un encouragement pour eux par la prière et par le modèle que vous êtes. Portez-les, ne les laissez pas s'égarer, c'est des enfants. Portez-les en toutes choses. Amen. C'est une parole puissante. Moi, alors que tu disais ça, parce que souvent, quand on pense à la prière, les hommes de famille, les chefs de famille ont tendance à penser, ou certains, ça c'est le rôle de la femme de prier. Quand en réalité, c'est le rôle du chef de famille, d'être le sacerdoce, d'être celui qui est là, qui se tient pour protéger le jardin. Son jardin, c'est sa famille. Donc c'est vraiment une parole puissante. Et c'est vrai qu'on a besoin de sagesse tous les jours. Savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire. Et la sagesse, dans sa définition pure, c'est savoir quoi faire avec la connaissance que l'on a. Et très souvent, le problème, c'est qu'on se confie ou on s'appuie sur notre propre connaissance et notre propre sagesse. Mais la Bible nous avertit. Il dit... Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, car ça finit par la mort. Mais confie-toi en l'Éternel et il te montrera le chemin. Et c'est ça, le Saint-Esprit nous a été envoyé, vraiment comme on a dit hier, dans l'émission d'hier, pour nous guider vers la victoire que Jésus a obtenue, pour nous donner la sagesse de quoi faire dans une situation spécifique. Moi, je vois même dans ma vie... dans ma propre vie, il y a combien de fois, même face à la maladie, parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont par exemple, merci EMCI TV, et ils ont accès à toute une sorte d'enseignement, puis ils écoutent ces enseignements, cet enseignement, puis tout d'un coup, ils sont remplis de tous ces enseignements, mais quand ils se font face à un problème, ils se disent, ok, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, pour la guérison, est-ce que je dois confesser la parole, ou est-ce que je dois agir, ou est-ce que je dois me reposer, ou est-ce que je dois me battre? Et il y a une confusion là qui s'installe. Mais le Saint-Esprit veut nous guider. Et en priant en notre langue, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il va dans le puits, dans la réserve de la parole que l'on a mis dans notre cœur. Et ça, c'est pour souligner que c'est important d'avoir la parole dans notre cœur. Mais le Saint-Esprit va, et il va prendre la vérité, le verset, la parole, la connaissance dont nous avons besoin à ce moment précis. Et moi, je vois, c'est ce que le Saint-Esprit a fait quand j'étais face au cancer. En priant, j'ai prié en autre langue et le Saint-Esprit m'a montré, fais ceci, fais cela. Il m'a rappelé des versets que je connaissais très bien, mais que c'était tellement spécifique. Et c'est là où je suis allée vers la victoire, que j'ai reçu ma guérison, mon miracle. Et le Saint-Esprit veut faire ça dans notre vie. Parce que le fait, c'est que Dieu a toute connaissance, a toute sagesse. Il connaît le passé, le présent, le futur. Et la Bible nous dit dans Colossiens 2:3 que en Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Et Christ est en nous. La Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et donc, si Christ est en nous, et qu'en Christ, il y a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? En priant en notre langue, il va nous aider à prier exactement et à découvrir ce que l'on doit faire. C'est pour ça que même dans 1 Corinthiens 14, verset 13, Paul a dit, il parlait là de ce don du parler en langue, et il dit que on peut prier en notre langue, et tu l'as même dit, Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. Il a même dit, n'interdisez personne à prier en notre langue. Mais il a aussi dit, priez. Quand vous priez en langue, vous pouvez des fois prier que vous puissiez interpréter. Et c'est ça que c'est important, c'est que en nous, nous avons toute la connaissance, toute la sagesse en Christ, en nous. Et quand on a besoin de sagesse, de savoir quoi faire dans une situation spécifique, au lieu de prendre le téléphone et d'essayer d'appeler quelqu'un pour essayer d'avoir un conseil qui, des fois, va être un bon conseil, mais ça peut être un conseil humain.
qui vient juste de l'âme, de l'intellect, mais on peut aller s'appuyer sur le Saint-Esprit. Et en priant en notre langue, et puis dire, Saint-Esprit, montre-moi, donne-moi la sagesse, donne-moi l'interprétation de ce que je suis en train de prier. Et moi, je me rappelle un exemple, parce que souvent les gens disent, oh, mais ça, c'est pour que vous, dans le ministère, c'est pour que ceux qui sont dans le ministère. Mais mon mari, bon, c'est un homme d'affaires, un chef d'entreprise. Et puis un jour, il avait un client qui était... il devait faire quelque chose pour ce client, et puis le gouvernement ne lui permettait pas, il devait avoir un certain code, bref, tout un tas de permis. Ça allait coûter le client plus de 20 000 $ de plus. Et mon mari, lui, qui vraiment cherche l'intérêt de son client, dit « ça, c'est pas bien ». Et puis, il écoute mes enseignements tout le temps. Et puis, il m'a dit « tu sais, je vais faire ce que tu enseignes. Je vais aller dans mon bureau et prier en autre langue ». Et mon mari, c'est ce qu'il a fait. Il a prié pendant 20 minutes en autre langue. Et puis après, bon, il a été faire ce qu'il devait faire. Et le lendemain, il s'est réveillé. Il savait quoi faire. Or que jusqu'à présent, il est allé maintes reprises au gouvernement, tu vois, au département de construction, en proposant certaines choses, et c'était toujours du non, du non, du non. Et il s'est réveillé ce matin-là en sachant exactement ce qu'il devait faire. Il est allé, il a proposé, ils lui ont dit « ah, ben oui, ça va marcher ». Et il a épargné à son client 20 000 $. Pourquoi ? Parce qu'il a pris du temps à prier en langue et il a puisé dans la connaissance et la sagesse de Dieu qui était en lui. Amen. Et si on prie, et quand tu dis ça, je réalise encore l'importance de quand on va prier pour quelque chose, s'attendre à ce que Dieu réponde. En 20 minutes, il a reçu. Bon, ça s'est passé en se réveillant le lendemain matin. Mais des fois, on prie parce qu'on est devant une situation difficile et on ne s'attend pas à avoir une réponse. Oui. Et je veux vous encourager vraiment, si on prie, c'est parce qu'on s'attend à ce que Dieu réponde. Si il y a un blocage peut-être, et je pensais avant même que tu donnes cet exemple quelques instants avant, où justement des personnes qui ont peut-être qui investissent dans l'immobilier, où il y a des contrats qui sont bloqués, où il y a des choses qui ne se louent pas, et des choses qui ne se vendent pas, et des fois on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, quel est le blocage. Et il y a des gens qui disent mais j'ai tout fait, je donne ma dîme, je suis fidèle, je sers le Seigneur. C'est quoi le blocage ? La prière en langue, ça peut vraiment nous amener à découvrir, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Ta sagesse, j'ai besoin de ta sagesse. Et peut-être comme ton mari, on va se réveiller avec l'idée, ou peut-être dans la prière directement, ou un passage biblique le lendemain, le jour même, et on va faire waouh, c'est ça. Et je prie que ce soit vraiment votre partage au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu veut qu'on puisse réussir dans toutes nos entreprises. Tu as dit quelque chose d'important, on doit s'attendre à recevoir. Moi, je pars toujours du principe, quand je parle au Seigneur, que je lui pose des questions, je lui demande certaines choses, ou comme par exemple, demander la sagesse, je demande, et je pars du principe que Jésus a dit, quiconque demande reçoit. Quiconque cherche, trouve. Quiconque frappe à la porte, c'est ouvert. Donc pour moi, je demande et je sais, je vais avoir la réponse. Que ce soit dans 5 secondes, ou que ce soit demain, ou que ce soit un peu plus tard. Je sais, je ne lâche pas prise. Je ne dis pas, Dieu m'a pas répondu. Non, je dis, je t'ai demandé, je m'attends à une réponse. Et c'est tout, tu me la donnes, et que je t'entends, et je sais que ça va venir. Et ça, c'est la foi. Mais de savoir que même si vous ne recevez pas la réponse la seconde où vous avez prié, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas répondu. Ça veut peut-être dire que vous devez attendre un petit peu, qu'il doit y avoir... que vous allez vous réveiller comme mon mari, c'était bien, mais attendez-vous toujours à recevoir une réponse. Et comme j'ai dit, priez, quand vous priez en autre langue, priez pour des fois avoir l'interprétation. Moi, c'est ce que mon mari a fait. Il a prié en langue, après je dis Saint-Esprit, il a dit tu me donnes l'interprétation, et l'interprétation est venue un petit peu plus tard, mais c'est important, c'est très important parce que on doit apprendre à ne pas se fier sur notre propre intelligence, parce que je vois tellement de gens qui font les choses dans la vie, que ce soit dans le ministère ou dans la vie de tous les jours, dans le marketplace comme on dit, les gens dépendent sur leur propre intelligence et ils oublient qu'on a le Saint-Esprit en nous qui a toute sagesse, toute connaissance et qui est là. Et la chose, c'est que le Saint-Esprit, il vient par invitation. Il ne s'impose pas, il ne force pas, il ne pousse pas. Il vient et quand on doit des fois dire, cet esprit, on lui demande,
on lui pose la question, on lui demande « montre-moi quoi faire ». Quand très souvent les gens, combien de fois c'est arrivé où on a besoin de trouver une solution, puis on cherche, on tourne, on cherche, on demande, on va à droite, à gauche, et puis tout d'un coup on dit « bon, peut-être que je vais prier ». Ça en est venu là, ça en est venu là. Mais on prie, puis tout d'un coup, pof, la lumière, ça vient, on sait quoi faire. Et donc, n'attendons pas d'être frustrés, de nous cogner contre les murs. Allons directement vers le Saint-Esprit en priant notre langue. Et ne lâchez pas prise, que ça vous prenne 10 minutes, mais continuez à prier en langue. Et moi, je dis même à louer le Seigneur. Même quand on est dans cette émission, combien de fois, toi et moi, Jérémie, ensemble, on chante en notre langue. Ça aussi, c'est la louange. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On enlève nos yeux de notre problème et on les met sur Dieu. On dit, on te fait confiance, on te loue, on chante en notre langue, on t'adore, on te loue, puis on sait qu'au travers de ce langage de prière, tu vas déclarer, prier des choses que l'on ne sait pas, on ne comprend pas. Et puis tu vas nous montrer, nous donner, nous montrer exactement ce qu'on doit faire. Amen, gloire à Dieu. Vraiment, il y a des choses... On est trop des fonceurs parfois, moi également, et on fonce, et comme tu dis, des fois on ne prend pas le temps de prier. Et même des fois il y a des choses qui sont des problèmes. Pendant des mois, c'est des problèmes. Et en fait, on prie généralement, mais on n'a pas prié spécifiquement. Et des fois, il faut le faire vraiment spécifiquement et s'attendre à la réponse de Dieu. Alors on va prier avec vous, on va prier pour vous aujourd'hui. Et on va s'attendre vraiment à recevoir de Dieu cette sagesse. Il nous la donne sans faire de reproches, parce qu'il nous aime. Alléluia. Moi, j'ai à cœur, il y a une jeune femme, je vois une jeune femme brunette. Vous avez prié, demandé Dieu pour un travail, et c'est comme si vous êtes cogné, il n'y a rien qui s'est passé. Je veux vous encourager aujourd'hui, prier en notre langue. Et il va se passer quelque chose en priant en notre langue, tout d'un coup. Vous allez prier, vous allez avoir même une connaissance de quelque chose, de où aller, qui demander, quelque chose qui va se débloquer aujourd'hui, simplement en priant en notre langue. Et puis il y a même, tu en as parlé, il y a des chefs d'entreprise, des personnes qui sont dans l'immobilier, et des chefs d'entreprise, même vous êtes frustrés parce que vous ne trouvez pas les bons employés, vous n'avez pas les personnes qui sont équipées ou qui ont la connaissance dont vous avez besoin, et priez en notre langue. Et voyez comment les choses vont se débloquer et vous allez savoir exactement, vous allez peut-être avoir une pile d'applications et tout d'un coup, vous allez savoir, c'est comme la personne qui est pour vous, que Dieu a choisi pour vous, la page va s'illuminer et vous allez savoir par le Saint-Esprit, par la connaissance du Saint-Esprit que c'est la personne que Dieu a pour vous, pour votre entreprise. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Onge brovistande ke brovaste. Inemando brovoshteriakare. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie. Premièrement, nous te remercions pour ta sagesse. On n'a pas besoin de marcher par notre propre sagesse, par notre propre connaissance, même si Dieu, on en a besoin. Mais Seigneur, on va se fier et se confier tout premièrement à toi. Car tu as la sagesse suprême, la connaissance ultime. Merci Seigneur. Et je te remercie pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, Seigneur, pour certaines qui ont eu comme un blocage, elles disent, moi, nous, on a prié, puis ça marche pas. Mais aujourd'hui, ça va changer. On déclare que oui, ça va marcher. Vous mettez votre foi, arrêtez de dire ça ne marche pas et commencez à déclarer, oui, moi, j'entends la voix de Dieu. Amen. Dieu me parle, je l'entends. Amen. Les choses qui se débloquent, ce langage de prière qui va couler de votre sein, et puis tout d'un coup, vous allez voir, connaître. Oui, au nom de Jésus, je déclare que ça se débloque. Je déclare que vous pouvez tout d'un coup être sensible au mouvement de l'Esprit, à la voix de Dieu. Vous entendez, vous savez, vous connaissez par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, on veut vraiment aussi te demander pardon pour toutes les fois où on a marché avec notre sagesse, notre intelligence. Toutes les fois où on a laissé des problèmes pendant des mois sans t'en parler, sans te consulter, toi qui connais tout, toi qui sais tout, toi qui sondes tout. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu et on vient avec humilité, vraiment, sincérité devant toi.
Parle-nous, Seigneur. Merci, parce que tu envoies ta parole. Elle court avec rapidité. Cette parole court avec rapidité. Elle nous est envoyée. Elle nous est envoyée rapidement. Merci pour la croix et le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Qui permet à cette parole de courir rapidement, sans être bloquée quelque part dans les lieux célestes. Merci, c'est notre héritage. Le rideau a été déchiré. Le voile a été déchiré. Cobro sakalabai le sokoli le lia amai prosoko brempam. Et je prie pour ceux, Seigneur, qui ont tendance à être tellement cartésiens. Certains parmi vous, vous ne pouvez pas comprendre, à moins que vous puissiez tout comprendre et tout mettre en catégorie. Alors je prie pour vous aujourd'hui, pour cette capacité de dépasser votre cartésien, votre intelligence et faire confiance au Seigneur. Parce que vous n'avez pas forcément tout à comprendre. Oh, shakarababababa. Et des fois, il faut simplement mettre votre foi en Dieu. Et je prie, Seigneur, oh, c'est pour ta puissance, pour ton esprit qui touche leur cœur. Pour cette conviction qui touche leur cœur, où tout d'un coup, ils voient et comprennent, leurs yeux sont ouverts et disent, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Alléluia. J'essaie de tout faire par mes propres efforts, mes propres moyens et essayer de tout comprendre. Essayer de faire les choses par la chair, par mon propres efforts. Mais Dieu dit aujourd'hui non. Tu vas commencer à te fier et apprendre petit à petit à te fier à la sagesse de Dieu. En priant notre langue, en passant du temps tous les jours dans ta voiture à prier en notre langue. Alors que tu vas au bureau, alors que tu vas à l'école, alors que tu vas commencer à développer, à développer un langage de prière qui va s'élargir et s'élargir et s'élargir, dit le Seigneur. Puisez dans le puits profond de l'esprit, car les conseils du Seigneur sont comme un puits. Et c'est l'homme d'intelligence qui sait y puiser en priant notre langue. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Alléluia. Par la foi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une révolution dans la foi. Il y a quelqu'un qui a besoin de mettre sa foi en action. Il y a quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau. Et tu dois regarder ton futur glorieux. Tu dois regarder ton futur comme le Seigneur le voit, avec foi. Dieu voit ton futur avec foi. Dieu est un Dieu de foi. Il cherche la foi. Jésus a dit, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'il va trouver des hommes de foi? Tu dois voir ton futur dans la foi du Fils de Dieu. Tout est par la foi. Et c'est par la foi qu'ils ont pu recevoir les choses qui leur ont été promises. Je choisis la foi. Je choisis la foi. Je choisis la foi. Ça va marcher. Ça va réussir. À cause de Dieu, grâce à Dieu, je choisis la foi. Je vais m'en sortir. Quelqu'un doit dire, je vais m'en sortir. Dieu va m'en sortir. Dieu va me libérer. Il m'a libéré. Il m'en fait sortir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une femme, vous vendez des bijoux et vous avez besoin de cette sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu pour que ça fonctionne. Cette sagesse de Dieu pour que ça marche. Que la sagesse vous soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je parle à cette personne, vous êtes sur le point d'aller pour commencer le processus de divorce. Vous dites, mon mari, ça fait des années que j'essaie d'avoir cette relation avec lui. Il ne se passe rien, il est fermé, il est lointain, Nous sommes deux personnes différentes, on ne va plus dans la même direction. Et le Seigneur dit, oui, tu as essayé de toucher son cœur par tes propres moyens. Invite-moi, prie dans ton langage divin, prie en notre langue et moi je vais te montrer ce qui peut toucher et transformer le cœur de ton mari, ce qui peut toucher et transformer le cœur
Oh, merci, rabace le Saint-Esprit. vestici che storo vosce. Alléluia. Kitane, istandi, Oui, merci, bravesti. Saint-Esprit. Et donc je lis cet esprit de divorce, cet esprit qui essaie de d'écarteler les mariages dans le corps du Christ. Tous ces mariages des brovestan, cet esprit de division, cet Merci, esprit Seigneur. de konemam broschede. Merci. Je viens contre cet esprit du malin qui veut séparer les hommes et les femmes, les mariages dans le corps du Christ. Je dis, enlève tes mains. Ôte tes mains, on lit ton influence, on lit ta puissance. Tu as perdu, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Et quand Audrey a ouvert la bouche, j'entendais dans mon esprit, ne divorce pas. Vraiment, et ça s'adresse à une femme, ne divorce pas. Ne divorce pas. Mais dans l'esprit, comme tu as entendu, vraiment passe du temps. Si ça doit durer des heures, fais-le. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Femmes, priez pour vos maris en notre langue. Marie, priez pour vos femmes en notre langue. Priez ensemble même pour vos enfants. Pour recevoir cette sagesse. La sagesse de l'esprit et savoir comment toucher le cœur. Toucher le cœur de vos enfants, de vos épouses, de vos époux. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Chiedo borvesti di chietone. Se brovia toi, sobrevia toi, sobrevio sondera stai. On a besoin de toi, Seigneur. Che vendere Ta via sagesse. stai. Merci parce que tu nous Che visti e siria Oh, pro. sabro Che pekelia. dobra vai. Che giombra Et vai. sobra mai bresete. Et Seigneur, même je prie pour ce ministère, enseigne-moi.com, EMCI TV. Et je prie, Seigneur, pour le leadership de ce ministère si puissant dans la francophonie. Seigneur, nous prions pour ta sagesse, Alléluia. ton plan, ta Merci. sagesse et ta connaissance, Merci. toute décision Merci. basée sur ta sagesse. Merci. Merci, toi que tu parles. Tu parles à Michael Lebeau, tu parles à Jérémie, Annabelle, Yveline et Franck, toute l'équipe. Tu parles à toute l'équipe, Merci, Seigneur, merci, par merci. ton esprit, Merci. par ta sagesse. Et nous te remercions que ce ministère va aller encore plus loin, Gloire à plus loin Dieu. et plus haut. Merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Audrey. Gloire à Dieu et merci aussi frères et sœurs pour vos prières pour ce ministère. Nous prions pour vous et nous sommes aussi encouragés et rassurés parce que vous aussi vous priez également pour nous. La présence de Dieu, nous la déclarons sur vous. On va se retrouver demain dans Prière inspirée avec Audrey.